Un couple lyonnais mis en examen, la gendarmerie a communiqué aujourd'hui ce qu'il faut savoir sur cette affaire. C'est avec vous ce soir, Amélie Duchamp. Amélie, ce couple est soupçonné d'avoir fabriqué plus de 1000 faux passes sanitaires. Et l'histoire commence le 1er septembre dernier quand un médecin d'un centre de vaccination du Rhône doit vacciner un ado de 15 ans pour sa première dose, mais le médecin se rend compte qu'il a déjà son schéma vaccinal complet. Et le plus intriguant, c'est que le jeune aurait été vacciné par une infirmière de Gironde, donc à des centaines de kilomètres de là. Il appelle cette infirmière qui se rend alors compte que 1000 passes ont été délivrées avec son identifiant professionnel en quelques semaines. Des passes vendues entre 200 et 380 euros pièce. Et mardi, Amélie, tout s'accélère donc dans cette affaire. Les gendarmes arrivent enfin à mettre la main sur ces faussaires. Et ça n'aura pas été chose aisée car les pirates avaient pris toutes leurs précautions pour brouiller les pistes sur Internet. Il aura fallu le travail conjoint des gendarmes de Bordeaux et de Lyon pendant plusieurs mois pour leur mettre le grappin dessus. Et ce mardi, lorsqu'ils sont interpellés, les enquêteurs retrouvent beaucoup de matériel informatique, une vingtaine de téléphones portables à leur domicile, ainsi que 9000 euros en liquide. Mais c'est beaucoup moins que l'argent généré par la fraude qui pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qui inquiète surtout dans cette histoire, Amélie, c'est que les infirmiers finalement peuvent être piratés sans même s'en rendre compte. Et lorsqu'ils font une vaccination ou un test, les infirmiers peuvent valider l'acte avec une carte physique, mais ils peuvent aussi le faire sans carte, à partir d'une simple application et d'un code. Un système qui s'est beaucoup développé avec la pandémie, mais qui du coup pose problème. Le SNILS, un syndicat d'infirmiers libéraux que nous avons joint, regrette que de plus en plus d'administratifs soient numériques, car le piratage informatique est beaucoup plus simple que le piratage d'une carte professionnelle. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a 2 semaines, une jeune lyonnaise avait été jugée pour avoir fait de milliers de faux passes. Merci Amélie pour ces précisions.